Bonjour à tous, donc dans cette vidéo, on va se concentrer sur les algorithmes de maillage, puisque la dernière fois, on avait créé une géométrie, en détaillant un petit peu les principes de création de la géométrie, mais on était passé rapidement sur les algorithmes de maillage, puis on avait lancé un calcul en élastique linéaire. Donc cette fois, on va se concentrer sur les algorithmes de maillage. Donc, si on repart de ce qu'on a fait la dernière fois, donc on va dans le module Mesh directement, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Alors au préalable, on peut regarder voilà, qu'on a toujours dans la géométrie ce qu'on a fait la dernière fois. Donc une pièce construite à partir des éléments 0D, 1D, puis la face, puis la pièce. Et une deuxième pièce identique, mais elle construite via un contour 2D. Voilà. Dans le maillage, on avait quoi? Voilà, on avait juste un maillage NetGen. Donc pour repartir sur de bonnes bases, on va tout supprimer les maillages et recommencer. Donc, eh bien c'est parti, on sélectionne notre pièce, on fait un maillage. Et donc on va commencer par l'algorithme NetGen. Alors, avant de choisir un algorithme, il y a une chose importante qu'on n'a pas détaillée la dernière fois, c'est de dire que il existe plusieurs algorithmes de maillage, plutôt voilà, qui ne s'intéressent pas aux mêmes parties de la pièce. On a des algorithmes 3D, des algorithmes 2D, des algorithmes 1D et 0D. Donc étant donné qu'on a sélectionné une pièce qui est uniquement en 2D, bah, forcément je ne peux pas sélectionner l'algorithme 3D. Donc de base, je ne peux pas donc mailler des volumes. Ça, il me l'interdit. En revanche, voilà, il m'autorise à sélectionner des algorithmes pour mailler des surfaces, des algorithmes pour mailler des lignes et des algorithmes pour mailler des points. Alors les algorithmes 0D, on ne va pas les voir ici parce que ça sort un petit peu du cadre du cours. Voilà, sachez qu'on les utilise ponctuellement dans certains types de calculs. Voilà, on ne va pas détailler ici. Donc les éléments 2D, les maillages 2D, pardon, on en a plusieurs. On va commencer, on va voir ici donc l'algorithme NetGen 1D, 2D. Ça veut dire, comme c'est écrit, qu'il intègre l'algorithme de mailleur de surface et de mailleur de ligne. Donc si je prends NetGen 1D, 2D, je ne peux plus lui donner d'algorithme 1D, ni 0D. Parce qu'en fait, c'est déjà intégré dans cet algorithme 2D. Voilà. Apply and close, et on va voir ce qu'il nous propose avec des paramètres par défaut. Donc voilà, on se retrouve donc avec notre maillage. Donc tout de suite, on reconnaît un maillage de type Delaunay. Voilà, qu'on voit la propagation des rapports de forme vers des tailles de plus en plus petites. On voit que notre trou au centre est plutôt circulaire. Voilà, bon, ça pourrait être mieux, mais bon, c'est pas catastrophique. Voilà. Maintenant, on va voir un petit peu les paramètres qu'on a dans ce mailleur. Donc, NetGen 1D, 2D. Donc, si on clique ici, on peut lui donner des paramètres 2D. Voilà. Donc, la première page nous offre la possibilité d'avoir les paramètres classiques qui sont la taille de maille minimum et maximum à laquelle l'algorithme va construire ses triangles. Donc quand on parle de taille de maille, on parle des tailles des lignes 1D. Donc là, on voit qu'on va de 3 à 18 à peu près, et on voit que si je veux raffiner mon maillage, par exemple, je peux baisser cette valeur, la mettre à 10 par exemple, et recalculer mon maillage. Voilà, là on voit que tout de suite j'ai un maillage qui est un peu plus raffiné, un peu plus régulier. Ça, c'est le premier paramètre. Voilà, si on retourne dans les réglages et que je remets le réglage de base, qui était, on va remettre 19, il existe un autre paramètre un peu plus global qui me permet de choisir voilà, une taille de raffinement. Donc voilà, de base on est au milieu. Admettons qu'on choisisse Fine. Euh, donc on devrait obtenir un maillage un peu plus fin que ce qu'on avait au tout début. Voilà.
Là, on a un mesh un petit peu plus fin et on voit d'ailleurs que le trou au centre est un petit peu plus circulaire. Voilà, il est maillé avec plus d'éléments, donc c'est peut-être déjà un peu mieux que ce qu'on avait précédemment. Voilà. Il existe encore... alors, d'ailleurs, là, ce qu'on peut voir, c'est que les paramètres que l'on modifie, que ce soit la taille de maille minimum, maximum, ou ce paramètre de finesse ici, qu'on va remettre d'ailleurs au milieu, c'est un paramètre global, c'est-à-dire qu'il affecte l'entièreté de la pièce, l'entièreté du maillage. Sauf que nous, si on souhaite raffiner dans un coin de la pièce et pas partout, eh bien ce paramètre il n'est pas trop adapté. Donc pour cela, il existe un deuxième onglet dans lequel on peut définir des tailles de mailles localement. Donc là, on va se concentrer sur le trou et on va essayer de raffiner le trou localement sans trop affecter ce qui se passe autour. Alors, si on choisit dans la géométrie donc le trou et qu'on clique sur On Edge, puisque c'est le trou est bien une edge. On voit qu'il affiche une nouvelle ligne ici et on peut définir une valeur. Admettons 5, qu'on veuille un maillage très fin. Donc ça veut dire que sur la ligne circulaire que constitue le trou, on voudrait des tailles de mailles qui font 5 de long. On va voir ce qu'il va nous faire. Compute. Voilà, donc là, on voit bien qu'on a rajouté plus d'éléments encore au milieu, parce que là, on est retombé donc sur les paramètres de base, mais on lui a demandé de raffiner autour du trou. On voit donc qu'on a plus d'éléments autour du trou, et qu'on conserve tout de même des mailles assez grandes sur les bords. Donc voilà, c'est une possibilité. On va essayer d'en faire une autre. Admettons que l'on veuille raffiner au point A. Donc le point A de mémoire, c'est le point à l'origine, en bas à gauche. Donc le point A, on le sélectionne, on vertex, et admettons qu'on veuille, pour une raison quelconque, des tailles de mailles super fines proches de ce point. On rajoute cette contrainte, on recalcule le maillage, et voilà. On voit bien ici qu'on a des mailles, alors là on a l'axe qui nous gêne un peu, on peut le supprimer. Voilà, et là on voit bien qu'on a des mailles donc plus petites autour du point A. Voilà. Hop, je recentre, je remets les axes. Bon, les axes, on peut les enlever en fait. Voilà. Donc voilà ce qu'on peut faire avec NetGen 1D 2D. C'est un algorithme donc intégré qui permet de mailler avec des maillages de type Delaunay, du 2D et du 1D tout confondu. On va faire un deuxième maillage. Donc je cache mon premier maillage, je resélectionne ma pièce, je lui demande de créer un deuxième maillage que je vais appeler Mephisto. J'espère que ça s'écrit comme ça. Oui. Et donc, on va sélectionner l'algorithme triangle Mephisto. Voilà. Comme c'est un algorithme 2D uniquement, il faut que je précise mon algorithme 1D. Voilà. D'ailleurs, si je ne le précise pas, voyons voir ce qui se passe. Compute. Voilà, on voit qu'il m'a généré un maillage avec 6 nœuds et 0 élément, avec un message de warning à la fin, m'indiquant que l'algorithme 1D global est manquant. Donc il m'a juste créé 6 points. On remarque d'ailleurs que c'est les 6 points de construction de ma pièce. Donc bah, c'est pas grave, on édite le maillage, on va dans l'algorithme 1D, et là on peut lui rajouter plusieurs choses. On va partir sur une discrétisation des lignes. Et dans la discrétisation des lignes, on voit qu'on peut définir plusieurs choses. La contrainte la plus simple, c'est de définir à la main le nombre d'éléments que l'on veut, on va laisser 15, que l'on veut donc sur chacune des lignes. On va pas mettre 15, on va mettre 5. 5, ça va me permettre d'expliquer concrètement ce qu'il fait. On calcule. Donc là, ça s'est bien passé, mais j'ai un problème de visualisation dans Display Mode. Display Mode, c'est là. Shading. Voilà. Faut
afficher donc le maillage au complet. Donc, on voit qu'il m'a fait donc un maillage. Mephisto, on voit assez rapidement que c'est un maillage de type octree-quadtree, c'est-à-dire sur lequel on voit qu'il y a comme une espèce de grille qui a été posée sur ma géométrie, auquel on grille d'intersection, sur lequel on fait passer nos nœuds, et ensuite on voit qu'il a construit nos triangles. Donc moi je lui ai demandé 5 nœuds pour chacune des lignes. Donc pour la ligne du bas, pas 5 nœuds, pardon, 5 éléments. Donc pour la ligne du bas, on voit bien que j'ai une maille, 2 mailles, 3 mailles, 4 mailles, 5 mailles. Bon, c'est bien. Donc sur les mailles de contour, on se rappelle bien que l'on a construit notre pièce avec plusieurs lignes. D'abord une ligne ici à droite qui va jusqu'au milieu, enfin jusqu'au centre, la hauteur du centre du trou. Un premier arc de cercle, un deuxième arc de cercle, et enfin une quatrième ligne pour fermer le contour. Donc il m'a mis, comme je lui ai demandé, 5 éléments sur chacune des lignes. On voit bien qu'il y a un élément, 2 éléments, 3 éléments, 4 éléments, 5 éléments sur la première ligne. Sur le premier arc de cercle, 1, 2, 3, 4, 5 avant d'arriver au point milieu en haut. Encore 1, 2, 3, 4 et 5 pour arriver à la fin du deuxième arc de cercle. Et 5 nouveaux éléments pour fermer le contour. Voilà. Donc on voit qu'avec 5 éléments, j'ai maillé de manière régulière ma pièce, mais on voit tout de suite que le trou au centre, il n'est plus du tout circulaire, loin de là. Vu qu'on a mis que 5 éléments, puisque du coup, vu que je lui ai demandé 5 éléments sur chacune des lignes, le cercle est lui-même une ligne, donc eh bien, il m'a mis 5 éléments. Donc je me retrouve avec un pentagone au milieu au lieu d'avoir un trou circulaire. Alors pareil, on va voir un petit peu ce que nous offre comme possibilité ce Mephisto. Eh bien, on voit que en fait, on n'a pas grand-chose pour le maillage 2D. On n'a pas beaucoup d'hypothèses, enfin on ne peut pas jouer sur les mêmes hypothèses que tout à l'heure. Ce qu'on peut faire en revanche dans l'algorithme 1D, c'est de rajouter des éléments. Si on remet à 15, donc on multiplie par 3 le nombre d'éléments sur chacune des lignes, et bien là, hop là, là tout de suite je retrouve un maillage beaucoup plus fin, et donc je retrouve aussi mon trou beaucoup plus circulaire que tout à l'heure. Donc si je raffiche mon maillage delaunay, de mon maillage delaunay d'ailleurs je vais supprimer ma contrainte sur le point A. Voilà, ça va me permettre de faire une comparaison. Donc voilà, on a un maillage delaunay avec un trou qui est plutôt bien maillé, et ici un maillage Mephisto avec également le trou qui est bien maillé. Sauf que on remarque que sur le maillage NetGen, si je fais Mesh Information, on a un total de 222 éléments. Or, sur le maillage Mephisto ici, on a beaucoup plus d'éléments. Là, on se retrouve avec 1610 éléments. Donc, on a bien maillé le trou, mais on se retrouve avec un maillage quand même qui est beaucoup plus lourd. Parce que chaque nœud autorise des degrés de liberté, et donc multiplie le nombre d'équations que l'on va avoir à résoudre. Donc, on va dire à raffinement égal au niveau du trou, le maillage type Mephisto sera beaucoup plus lourd que le maillage type NetGen. Mais on peut faire autre chose. Donc on va voir ce qu'on peut faire. Donc on revient à notre hypothèse de base de mes 5 éléments. Voilà, pour déraffiner globalement le maillage. Mais je veux quand même raffiner autour du trou. Et bien ce qu'on peut faire, c'est rajouter une contrainte supplémentaire à l'algorithme de maillage, enfin plutôt à la fabrication du maillage. Donc ça, c'est ce qui s'appelle un sous-maillage. Donc pour faire un sous-maillage, on sélectionne notre maillage à laquelle, dans lequel on veut rajouter une contrainte, on va dans Mesh et on fait Create Submesh, créer sous-maillage. Hop, je décale ma fenêtre. Donc pour créer un sous-maillage, il faut que je parte d'un maillage existant. Bah, ici, c'est mon maillage Mephisto, et je veux lui rajouter une condition sur une partie de la géométrie en particulier. Sauf que
Moi, je veux donc faire le trou, mais je vois que je n'ai pas le trou comme groupe géométrique dans ma pièce. Donc ça ne va pas marcher, parce qu'il faut lui donner des groupes géométriques. Donc pour cela, je retourne dans ma géométrie, je réaffiche ma pièce, voilà, et je vais lui ajouter donc le fameux groupe géométrique du trou. Je vais sélectionner la ligne, je sélectionne mon trou, je l'ajoute, je lui donne un nom pour pouvoir l'identifier, apply and close. Et là, on voit bien que je retrouve mon trou en tant que groupe géométrique de ma pièce. Je retourne dans le maillage, je resélectionne mon algorithme Mephisto, je lui redemande de créer un sous-maillage, hop, et dans géométrie, donc je sélectionne le trou. Étant donné que le trou est une ligne fermée, je ne peux donc pas lui donner d'algorithme 2D et pas d'algorithme 3D. Automatiquement, il détecte cela et il m'autorise uniquement à donner un algorithme 1D. Et donc là, dans Wire Discretization, je peux lui donner manuellement le nombre d'éléments que je veux autour du cercle. Cette fois, donc, je vais lui donner 15 comme nombre d'éléments uniquement autour du trou. Et lui, il va garder comme contrainte également les 5 éléments sur chacune des lignes du maillage principal. Maintenant, je vois que j'ai bien mon maillage principal à laquelle on lui a ajouté une contrainte supplémentaire, un sous-maillage. Donc si je calcule l'ensemble, je me retrouve bien avec 5 éléments toujours sur mes lignes, sur mes contours extérieurs, et j'ai bien 15 éléments autour de mon trou. Donc j'ai retrouvé un trou plus circulaire, et tout en n'augmentant pas trop le nombre de mailles, le nombre d'éléments. Si on regarde, tout à l'heure on avait 1620 il me semble, maintenant on n'a plus que 370. Donc on a quand même bien déraffiné le maillage, tout en conservant un maillage relativement fin pour le trou. Donc voilà, on peut faire des sous-maillages, et donc ces sous-maillages peuvent être faits aussi bien sur des lignes, des surfaces, des volumes, voilà, on peut sélectionner plein de choses. Voilà, donc maintenant qu'on a fait ça, on va voir un petit peu les autres hypothèses que l'on peut rajouter dans l'algorithme 1D, autre que le simple nombre d'éléments. On peut lui donner une taille de maille. Et lui, il va s'adapter donc en fonction de la longueur de mes éléments. Admettons que je choisisse une taille de 10 par exemple. Donc cette fois, je n'impose plus le nombre d'éléments, mais je lui impose la taille des éléments. Et bien, avec 10, je crois que de mémoire, la pièce faisait 100 de long, donc on devrait avoir 10 éléments en bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, donc là, il m'a bien fait des éléments de 10 de long. Je ne précise pas l'unité, évidemment, parce que ici, on ne parle pas d'unité. On sait que notre pièce fait 100 et que mes éléments, je lui demande de faire un dixième de cette taille, voilà, 10. Mais je ne sais pas si c'est des mètres, des centimètres, des kilomètres. Ça, c'est le calcul derrière qui va nous le donner. Et donc voilà, on a donc plein d'éléments de 10 à peu près, de long. Je dis à peu près parce que ça dépend, voilà, après il s'adapte quand là, vous voyez, cet élément a l'air plus long, parce que ben, peut-être que cette longueur n'était pas un multiple de 10. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut lui définir, non, algorithme D, on peut lui définir des propagations de taille de maille de manière soit arithmétique, soit géométrique, juste en dessous. Donc c'est-à-dire qu'on va lui définir une taille de maille de départ et un coefficient d'augmentation de cette taille de maille. Cela permet donc d'avoir une taille de maille qui varie progressivement le long d'une ligne, puisqu'ici on est sur des algorithmes 1D. Donc voilà, c'est fait pour
déraffiner d'un côté de la ligne, raffiner plus de l'autre, et donc cela, on peut le faire avec ces deux algorithmes. On peut lui donner également taille de maille, départ et arrivée directement, parce que si, voilà, si on ne connaît pas les coefficients d'augmentation que l'on veut donner, eh bien on peut lui donner taille de maille de départ, taille de maille d'arrivée, et lui, il va propager linéairement cette taille de maille entre les deux, sur le long de la ligne. Voilà, et les autres, on ne va pas les détailler ici, puisque ce sont des techniques un peu plus avancées que normalement vous n'auriez pas, vous ne devez pas avoir besoin dans le cours. Euh, donc voilà, donc on a vu donc les paramètres de NetGen, on a vu les algorithmes 1D. Les paramètres de Mephisto, il n'y en a pas, donc, euh, donc on ne les a pas montrés. On a montré donc les sous-maillages, et voilà, mais sauf qu'on a généré que des maillages avec des triangles à l'intérieur. Donc il est possible de demander à avoir des rectangles, des quadrilatères plutôt comme type d'élément. Cela, on peut le faire avec l'algorithme NetGen. Donc NetGen, sauf que il faut prendre NetGen 2D tout court. Dans NetGen 2D, si on va dans les paramètres, comme tout à l'heure, on a taille de maille, min et max, on a la local size, et on a aussi un truc un peu plus avancé, mais qu'on ne détaille pas là. Mais on a les mêmes paramètres que sur NetGen 1D2D. Sauf qu'on peut lui dire de m'ajouter des quadrilatères là où il peut en mettre. Donc on va le faire d'abord sans, pour s'assurer que on a bien des triangles. Évidemment, étant donné que j'ai sélectionné NetGen 2D tout court, il faut que je rajoute un algorithme 1D. Donc on va lui mettre une discrétisation de ligne, on va lui fixer oui, le nombre d'éléments, voilà. On va mettre, je sais pas, 7. On va voir ce qu'il fait avec 7. Je mets ça un peu au pif. Compute. Voilà. On a notre maillage qui s'est créé. Et donc on va voir si on peut lui rajouter des quadrilatères. Hop, on lui autorise de pouvoir mettre des quadrilatères là où il pourra en mettre. Et voilà, on voit que naturellement, il a essayé de mettre des quadrilatères un peu là où il a pu. Évidemment, étant donné que la pièce n'est pas elle-même un quadrilatère, il ne peut pas mettre que des quadrilatères. C'est impossible. C'est pour cela qu'on se retrouve parfois avec des triangles dans certains endroits pour faire la jonction entre tous les quadrilatères pour pouvoir réaliser le maillage. Donc là, on voit que notre trou, il n'est pas très bien maillé, mais ça ne nous empêche pas de soit dans NetGen 2D lui demander une local size autour du trou. Voilà. Là, je peux lui demander des tailles d'éléments de 5. Voilà, comme tout à l'heure en fait. Voilà, là on se retrouve. euh, on se retrouve avec un trou qui est pas joli. Donc j'ai du 5, 5, 5, 5. Ah ah, il ne m'a pas gardé la valeur. Trou, on edge. C'est moi qui suis allé trop vite peut-être. Voyons voir si c'est moi qui ai fait une erreur. Non. C'est peut-être le nombre de mailles qu'il veut ici. On va voir si je lui mets 10. Est-ce qu'il va me faire 10 éléments? Ouais, on n'a vraiment pas envie. Ah oui, parce que ça va. Oui, oui, ok, j'ai compris. J'ai compris.
Ça va à l'encontre de la contrainte que je lui ai indiquée ici. Ici, je lui demande 7 éléments. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et oui, c'est ça, oui. Et oui, oui, oui. Donc on peut pas faire ça. On peut pas donc lui donner deux contraintes qui se contredisent. La seule manière ici, donc je vais le recalculer tel quel, la seule manière ici, donc, c'est de faire un sous-maillage. Donc, on va le faire ici, hein, sous-maillage. Sur mon maillage NetGen, je sélectionne mon trou, je lui demande une discrétisation sur la ligne, je lui impose le nombre d'éléments, et cette fois, je vais mettre le double d'éléments que sur les autres parois. Et là, normalement, voilà, là, cette fois, je me retrouve bien avec 15 éléments au niveau du trou un maillage NetGen sur le reste de ma pièce. En revanche, voilà, il m'a enlevé les carrés. On va lui demander de remettre des carrés, enfin des quadrilatères. Voilà. Voilà ce qu'il essaye de faire en mettant des quadrilatères à l'intérieur. Euh, donc il m'a conservé mes hypothèses que je lui ai imposées, donc les 15 éléments au niveau du trou et les 7 éléments sur chacune des lignes. Mais voilà, il a essayé de mettre des rectangles, des quadrilatères, pardon, au milieu, et au final, ça fait un maillage qui est pas très très joli. Donc, euh, il va falloir faire des choses sur notre géométrie pour pouvoir mailler en quadrilatère. Je vais vous montrer un exemple, parce qu'en fait, il y a un autre algorithme qui existe qui permet de mailler un quadrangle, mais pour cela, il faut que la géométrie soit elle-même découpée en quadrangle. Je vais masquer toutes mes pièces, voilà, et voilà, non, je vais pas, voilà, ok. Donc, il reste un trait, je peux copier, hop, pièce, on va faire show enemy. Ah, mais c'était l'axe, je suis bête. L'axe est en rouge. Donc, on va faire une nouvelle pièce qui est elle-même directement une face carrée, euh, voilà. Euh, bon, on va la faire même rectangulaire, comme ça, on voit que ça pourra marcher. Voilà, où je lui donne pas de nom, rien, voilà ma face numéro 1. Je retourne dans mon maillage et je vais mailler cette pièce en forme de carré. Mesh, create mesh. Et là, normalement, voilà, on voit qu'il y a un autre algorithme qui apparaît qui est le quadrangle mapping. Comme son nom l'indique, il permet de mailler en quadrangle. Donc si j'ajoute un algorithme 1D et que je fixe, admettons, je vais changer un peu, je vais fixer la longueur des éléments et je vais lui mettre 10. Voilà, mon maillage est en bas, compute, et donc là, j'ai bien ma pièce qui a été maillée uniquement avec des quadrangles, parce que ma pièce était elle-même un quadrangle. Donc pour cela, pour faire apparaître cet algorithme et pour pouvoir l'utiliser, il faut que votre pièce soit préalablement un quadrangle, mais bon, ça arrive quasiment jamais d'avoir qu'un quadrangle, ou alors il faut que la pièce soit découpée euh, ou composée de quadrangles. Et dans ce cas-là, on pourra utiliser cet algorithme. Et d'ailleurs, si on va dans Mesh Information, on voit bien qu'on a 260 éléments et qu'ils sont de type quadrangle. Enfin, qu'on a 200 éléments quadrangle et 60 edge. Voilà. Et ça me fait penser qu'ils sont tous linéaires. Si on veut avoir des éléments finis quadratiques, c'est là où il faut faire clic droit, convert from to from quadratique. Et là, on lui sélectionne convert to quadratique. Applying clause. Il ne s'est rien passé et c'est normal. La conversion en quadratique ne rajoute pas des mailles supplémentaires.
Donc c'est normal que l'on ne voit pas plus de carrés sur ma pièce. En revanche, si on retourne dans Mesh Information, donc on voit bien que j'ai le même nombre d'éléments, j'ai toujours 200 quadrants. Oh, sauf que cette fois, ils sont dans la colonne quadratique. Ils ne sont plus linéaires. En revanche, ce que ça a rajouté, c'est le nombre de nœuds. Ça a rajouté en réalité des nœuds milieux à chaque petit carré que l'on voit ici. Pour les voir, on peut aller dans éléments info, cliquer sur Node, et là on voit tous les nœuds de ma pièce. Donc on voit bien que, par exemple, si j'isole un carré, on a bien des nœuds sur les extrémités, les, les- les, les coins de mes carrés, mais j'ai également des nœuds au milieu de mes arêtes. Ça, c'est des nœuds supplémentaires pour pouvoir utiliser des fonctions de forme d'un degré supérieur à des fonctions de forme linéaires. Si on clique d'ailleurs sur un des nœuds, on peut avoir des informations, son numéro, sa position spatiale, sa connectivité, donc savoir avec quel élément il est connecté, et voilà, la position, c'est quoi sa position face, c'est le centre de la face. Voilà. Donc voilà donc pour cette vidéo. Donc on a fait un petit peu le tour. Donc je peux vous montrer dans la géométrie. Ici dans la géométrie, pour pouvoir découper une pièce, je vais masquer les angles. Admettons que je veuille couper ce rectangle en deux carrés. Eh bien, je peux former, admettons, il y a plein de solutions qui existent, hein. Je vais montrer, par exemple, je vais créer un plan. Un plan, donc pour créer un plan, il va me falloir un point, donc je vais prendre l'ordonnée à l'origine par exemple, le vecteur perpendiculaire à ce plan qui va être x ici, donc on voit que j'ai une prévisualisation de mon plan, bon, qui est de très très grande taille, hein, mon plan, on va peut-être voilà, le couper. Donc on voit mon plan, voilà, donc qui est bien perpendiculaire à l'axe x et de centre ordonné à l'origine. Je le crée, donc je me retrouve avec ma pièce ici, mon plan ici. Si je sélectionne ma pièce, il existe un outil qui s'appelle partition. Donc je viens partitionner ma pièce, donc il va me créer une nouvelle pièce que je vais appeler new pièce, voilà, aucune inspiration. L'objet que je cherche à partitionner et l'objet avec lesquels le ou les objets avec le ou lesquels je cherche à partitionner ma pièce. Ici, je sélectionne mon plan et et je fais apply and close. Donc, je ne visualise plus que ma pièce. Je vais replacer ma visualisation. Là, on voit mieux là. On voit bien que du coup, je me retrouve en fait avec toujours mon rectangle, mais qui a été coupé en deux. Alors, techniquement, il n'est pas vraiment coupé. C'est-à-dire que mes deux carrés, là, à droite et à gauche, ne sont pas dissociés. Ils restent collés. C'est comme si j'avais fabriqué une ligne de construction, en réalité, sur ma pièce. Eh bien, cette ligne de construction me permet donc d'avoir deux carrés, ici. Donc si je maille cette pièce, eh bien j'aurai une arête, enfin si je fixe le nombre d'éléments par exemple, ben, j'aurai 5 éléments ici, 5 éléments ici, 5 là, 5 ici, 5 ici, 5 ici, bref 5 sur toutes les... Donc voilà, donc c'est avec cette technique que vous pouvez partitionner la pièce du TP ou du DM pour avoir l'équivalent de pièces quadrilatère. C'est-à-dire que votre pièce finale doit être composée de quadrilatères, de un ou plusieurs quadrilatères. Voilà, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Je pense qu'on a fait le tour des maillages et voilà. Et donc dans la prochaine vidéo, on verra comment faire le calcul non linéaire. Voilà, bon courage.